Son Excellence Georges Karoli, vous êtes ambassadeur de Hongrie ici à Paris. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que vous pratiquez excellemment la langue française, vous, de culture finno-ougrienne. C'est-à-dire que je suis né en Hongrie, bien évidemment, mais ma famille a quitté le pays quand j'avais 1 an et j'ai passé toute ma vie en France jusqu'en 1990, jusqu'au moment où j'ai pu faire très tardivement la connaissance de mon pays d'origine, et ce qui fait que j'ai fait toute ma scolarité en France, j'ai parlé français depuis le début, et aujourd'hui je parle français mieux que le hongrois. Alors, la culture finno-ougrienne fait malgré tout que vous auriez pu avoir quelques barrages à pratiquer le français. Oh non, vous savez, il n'y a pas beaucoup de barrages pour apprendre le français. Le français est une langue qui a toujours été très pratiquée en Hongrie. Mes parents parlaient français déjà quand nous avons quitté la Hongrie, donc ils se sont intégrés assez rapidement. Et si je n'avais pas été obligé dans mon enfance à parler hongrois avec une gouvernante qui n'a jamais réussi à apprendre le français, j'aurais pratiquement tout de suite embrayé sur le français. Nous n'avons jamais eu de mal à assimiler la langue française. Vous êtes finalement bien placé en matière de diplomatie pour peut-être favoriser le rapprochement de ce que mes collègues disent plutôt se rafraîchissant entre la France et la Hongrie. Vous savez, le rôle de tout diplomate est de favoriser le rapprochement entre le pays qu'il représente et le pays où il est accrédité. Et je trouve que c'est une mission qui est particulièrement motivante en France, puisque ce sont quand même 2 pays qui sont des 2 pays de très vieille culture. La Hongrie a une culture millénaire, elle est née en l'an 1000, 13 ans après Hugues Capet, donc nous avons une histoire très ancienne. Et la France a toujours été un pays qui a attiré intellectuellement les Hongrois. Et le rapprochement entre les 2 pays est pour moi non seulement une mission très motivante et très excitante, mais quelque chose de pratiquement de presque évident. Est-ce que vous avez quelque part en vous ce qu'on appelle le syncrétisme et l'idiosyncrasie, c'est-à-dire que vous qui venez de Hongrie, sur les bords du Danube, au final, au carrefour des routes européennes, vous pensez peut-être investi d'une mission particulière auprès de la présidence française actuellement? Tout ambassadeur est investi d'une mission vis-à-vis du gouvernement du pays et dans lequel il est accrédité. Nos relations avec le gouvernement français sont excellentes, nous avons des relations personnelles qui sont très bonnes. Est-ce que c'est une idiosyncrasie centre-européenne? Je ne sais pas, mais toujours est-il que nous devons bien prendre acte du fait que l'Europe est enfin unie, le rideau de fer n'existe plus, et l'Europe, dans toute sa diversité, est en train d'émerger, et je trouve que c'est une tâche tout à fait passionnante d'en persuader et d'en convaincre nos amis français. Georges Karoli, je vous en remercie.